Alors, dans la continuité du projet Les Amis de la Brouette, la Oui, brochette, la brouette. mais la brochette, c'est parce que Ah ça, oui, c'est un non. lapsus relié au fait qu'il y a tellement de gens qui s'associent aussi. Et pour faire le lien là, se dire qu'effectivement, ce projet-là ne pourrait pas exister si autour il n'y avait pas aussi des parties prenantes. Et dans les parties, il y a des gens, il y a des personnes, dont Sylvie. Donc Sylvie qui est conseillère départementale du Sud Bergeracois, pardon. Bergeracois, voilà, dans le canton où est initié le projet de Les Amis de la Brouette. Donc si tu peux C'est nous en ça. donner quelques mots et peut-être à la fois quelque chose peut-être de personnel, mais aussi de l'intérêt peut-être ou pas, de l'utilité de ce type d'initiative. Lorsqu'on est élu d'un canton comme celui-ci, c'est un canton très rural, on est forcément au service de la ruralité, ou plutôt de sa défense, du fait que cette ruralité redevienne visible et, et puisse, puisse être entendue euh, pour qu'il y ait une certaine équité dans notre pays. En tout cas, c'est mon combat. Hmm. Euh, et quand j'ai rencontré Patrick et qu'il a exposé ce projet, il m'a semblé que ce projet était tout à fait en adéquation avec ce qu'il faut remettre en lien sur nos territoires. J'aime bien le mot remettre parce que en fait, on- je disais ça tout à l'heure à Patrick, on se dit souvent presque on invente les choses, mais en fait, parfois c'est pas de l'invention, on n'innove pas forcément. Il y a des choses qui ont été créées et des fois il faut les remettre à jour, quoi. Et je pense que Patrick a compris effectivement dans le concept ambulant cette remise à jour finalement et qui est d'intérêt, dont les politiques et les élus se disent qu'il y a tout intérêt effectivement à positionner ce type de projet pour redonner vie finalement à ce monde rural qui... Mais oui, parce qu'en fait, la campagne, la ruralité, on en rêve. J'ai moi-même habité à Paris et je suis revenue et je suis venue en Dordogne parce que je rêvais de vivre à la campagne, comme beaucoup le font aujourd'hui, surtout après la période que nous venons de traverser. On en rêve, mais on en crève aussi, parce que les ressources à la campagne deviennent de plus en plus rares. L'exode rural a existé, et avec cet exode rural, les habitants sont donc partis, et tout ce qui faisait la vie, non pas la vie simplement estivale, mais la vie de, de toute l'année, tous ces cafés dont on parlait si souvent, qui étaient la figure de la France en fait. Il y avait 1, 2, 3 cafés par village. Ces commerçants ambulants qui faisaient du lien aussi, ces facteurs qui prenaient le temps de s'arrêter, boire un café dans chaque maison ou autre chose d'ailleurs, et quelquefois c'était compliqué, la fin de tournée était compliquée, mais tout ça participait à la vie. Il y avait aussi une relation intergénérationnelle qui n'est plus aussi vivante aujourd'hui. Donc, et il y avait des écoles dans chaque village, etc. On ne peut pas être passéiste, on peut pas, voilà. Mais on peut regretter de cela ou observer qu'en fait on a perdu quelque chose. Alors les maisons sont toutes occupées aujourd'hui. Enfin non, les maisons sont toutes rénovées chez nous aujourd'hui. Il n'y a pas de maison à l'abandon. Mais justement, elles ne sont pas toutes occupées. Il y a des maisons qui sont là juste pour l'été. Voilà. Donc nos villages sont plutôt jolis. Mais ils sont assez vides de vie, notamment en hiver. Et ce que propose Patrick par le biais de son projet est une chance pour notre territoire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc, dans mon rôle d'élu, je me suis dit qu'il fallait s'associer à ça, enfin le soutenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est que il me semble que dans la nouvelle période qu'on aborde tous, on est très très nombreux, tout le monde le dit presque, qu'on est arrivé à une sorte d'impasse et qu'il faut réinventer des choses. Il me semble que c'est par le terrain que les choses vont arriver, que les nouveautés vont arriver et ou se redéfinir à l'aune de notre modernité, sans réinventer, mais en réécrivant un peu les nouvelles versions. D'aujourd'hui, quoi. Et d'aujourd'hui, absolument. Oh, non, mais il n'est pas question de faire du folklore, bien entendu. Mais ce qui est proposé là n'est pas du tout du folklore. C'est justement redonner de la vie et puis aussi de l'écoute. On a beaucoup d'habitants se sont repliés sur eux-mêmes, alors que les campagnes étaient quand même relativement ouvertes et accueillantes. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand même beaucoup de personnes se sentent un peu isolées. Le sont réellement ou ont ce sentiment en réalité. Et ce genre de projet peut redonner de l'écoute,
le sentiment de revenir dans la vie, d'être au centre de la vie. Donc tous ces projets qui peuvent mettre du lien et puis attiser et de la curiosité et de l'intérêt et de la convivialité. De l'interrogation, du questionnement. Voilà, sont pour l'élu que je suis sur le territoire forcément des projets que nous avons envie de... Parce que quand on montre aux gens que c'est possible, voilà, bah, il y en a plein qui réfléchissent et qui peuvent effectivement se dire pourquoi pas moi. Apporter leur propre créativité, leur propre regard. Et donc, pourquoi pas moi. Absolument. Mais tout seul, c'est difficile. Mais si effectivement à plusieurs et que c'est, je dirais, aidé dans le sens de l'accompagnement par des élus, dans le sens de facilitateur, et bien là on trouve des choses extraordinaires. Donc vous faites un beau métier d'élu. Si tant est que ce soit un métier. Ce n'est pas un métier, voilà. Mais c'est une fonction. Non, mais c'est important, je dis ça, c'est une petite boutade, mais on en entend beaucoup parler dans les médias, donc le côté politique un petit peu, surtout en Île-de-France, où des gens en ont fait un métier, mais on n'a pas que des élus qui en ont fait un métier, mais qui ont une vraie vocation à faire des choses sur le terrain et à porter des projets et à accompagner effectivement, je dirais, là où ils sont, les personnes et je dirais, voilà, ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Donc vous faites partie. C'est une façon de participer à ce qui fait société. En fait, moi, ma vision, c'est ça. C'est un rouage parmi d'autres acteurs qui permettent de faire société. Non, mais c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Bravo à vous.